Et toi, Guy Corneau, est-ce que tu as mal à ton histoire? Bien, je trouve qu'on ne devient pas psychanalyste pour rien. Donc, notre histoire nous fait mal longtemps. Et c'est normal. Et cette histoire-là qui nous fait mal, bien, à chaque étape de notre vie, il y a des petits bouts qui reviennent, des mémoires qui se retravaillent, avec lesquelles tu te fais submerger encore, puis que tu retravailles, donc tu dois émerger. Donc, je pense qu'on est toujours en évolution, au fond. Alors, on a mal à notre histoire longtemps, mais je trouve pas que c'est une fatalité. Je trouve que ça permet toujours une libération plus grande. Ça t'invite toujours à une libération plus grande, à ouvrir les portes encore plus grandes, à abandonner encore plus d'attentes, encore plus de croyances qui te referment, abandonner encore plus de protection pour être vraiment dans un lâcher-prise et dans une vie de plus en plus créatrice. Je dis pas que c'est toujours facile, et moi je trouve pas tout ça toujours facile, mais au fond, je trouve que c'est à ça que ça sert. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui ont vécu des histoires semblables vont être prisonniers de leur histoire et d'autres personnes feront comme si de rien n'était? Je pense que c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il y a une identification à ce malheur-là. Et ce malheur-là, lui, il active beaucoup de mémoires qui sont plus sombres. Et ces mémoires-là, il y en a qui viennent de l'enfance, mais il y en a probablement qui viennent de vies passées même, ou même de la collectivité. Quand tu es de plus en plus identifié à ces choses sombres-là, à un moment donné, tu es comme submergé, noyé là-dedans. Et là, tu n'arrives plus à émerger. Et ça prend effectivement des temps d'aller suivre un séminaire ou se donner un temps de pause, de congé ou de repos, se sortir un peu de son affaire pour être capable de changer de regard sur cette chose-là et s'apercevoir qu'on n'est pas seulement une victime qui subit un drame, mais qu'on est aussi quelqu'un qui recrée ce drame-là inconsciemment pour pouvoir en sortir. Alors, les gens qui s'en sortent, c'est les gens qui ont justement ce réflexe-là d'utiliser ce qui arrive pour se dire, tiens, ça me renseigne sur les choses qui me gardent encore prisonnier, mais je peux les utiliser pour changer mes états. Tu sais, si j'ai beaucoup de tristesse en moi, bien, probablement que ça m'indique qu'il y a des éléments créatifs qui ne sont pas utilisés en moi, mais ça m'indique aussi que j'ai besoin de joie. Donc, je dois me diriger vers les éléments plus joyeux et ça va m'amener à faire des choix, à choisir mes états intérieurs. Et ça, c'est une chose que la plupart des gens ne saisissent pas, au fond. C'est qu'ils ont vraiment le choix par rapport à ce qui se passe en eux. On a peu de choix dans sa vie, mais notre état intérieur, on a un choix par rapport à ça. Et donc, ça permet vraiment de s'orienter. Bon, encore une fois, il n'y a pas de vie où on ne se fait pas prendre par le magma de toutes ces choses-là sombres. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de vie comme ça. Ça n'a rien de fantasmer là-dessus. Cependant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui, effectivement, vont pouvoir l'utiliser pour se libérer et d'autres vont rester identifiés. C'est sûr que la leçon ultime de tout ça, là, en dernière analyse, c'est qu'on fabrique tous nos scénarios. Et il faut se donner des plages où on est capable de se reposer un petit peu en dehors du scénario. Tu sais, je méditais ce matin, puis je me disais, tiens, là, j'arrive d'Hawaï, c'est le fun. Je me disais, mais ce que je m'appelle Hawaï, je méditais sur le bord de l'océan, puis des fois, l'océan était très calme. Et tu as l'impression que tu pénètres dans ce calme-là. Alors, j'ai l'impression que par rapport à nos scénarios, il faut justement des fois retrouver ce calme-là et savoir qu'on n'est pas complètement ça, qu'une partie de nous échappe au scénario. Et donc, on peut l'utiliser, c'est notre création en partie, donc on peut l'utiliser pour une plus grande ouverture, une plus grande expansion. Alors, c'est de prendre du recul pour bien voir notre histoire et l'utiliser pour s'épanouir. Oui, je pense que c'est impossible de sortir de nos submergements sans effectivement prendre du recul ou se faire accompagner, ce qui est la même chose, c'est-à-dire en racontant mon histoire, je l'objective, je la vois, ou sinon je la dessine, ou je la danse, ou ça me permet de dialoguer avec elle. Mais tant que je suis collé à mon histoire, je suis confus au fond. Alors c'est toujours la question de la mettre à l'extérieur de soi, en parler, la dessiner, peu importe, pour pouvoir dialoguer avec elle et dire où est-ce que tu me conduis, mais aussi qu'est-ce que moi je désire de ma propre vie. Il faut vraiment se permettre de penser, imaginer des espaces plus créatifs pour soi-même. Et c'est une façon de s'aimer soi-même, de ne pas juste se concevoir dans le drame, mais de se concevoir aussi en pleine action, en pleine évolution, en pleine création, en fait, et dans des états plus expansifs, plus intéressants. Mais on a une sorte d'abonnement au malheur. Hein? On a la difficulté à dire je vais choisir une vie heureuse, en fait. Même si c'est ça qu'on veut, on a de la difficulté à choisir ça. Et donc, c'est vraiment la question de refaire constamment ce choix-là, d'aller vers quelque chose de plus positif ou de traiter ce qui m'arrive plus créativement.
Et bien sûr, on est percuté, il y a des émotions, on a des humeurs intérieures et tout ça, mais de dire, tiens, c'est encore des messages qui viennent me dire qu'il y a quelque chose à ouvrir à nouveau, qu'il y a quelque chose, une compréhension qui n'est pas complètement faite, il y a une transformation qui n'est pas encore, alors, tu sais, qui est à l'ordre du jour, mais qui n'est pas encore faite. Alors, il faut avoir toute cette humilité-là, au fond, d'accepter d'apprendre sans cesse. Pourquoi tu as choisi d'être psychanalyste? Parce que j'étais quelqu'un qui venait d'une enfance que moi j'ai trouvée troublante, difficile, et que j'avais absolument besoin de la comprendre. J'avais besoin de comprendre ce qui était arrivé. Puis j'étais quelqu'un qui était, même jeune, là, j'étais tenaillé par le sens de la vie, de la mort. Tu sais, je pense à ça la nuit à 6 ans dans mon lit. Tu sais, ça fait que j'étais pris avec ces questions-là. De toute façon, j'étais jeté là-dedans. Et indépendamment de mon histoire personnelle, j'étais tenaillé par des questions existentielles, en fait. Et des angoisses liées à ça. Et donc, je suis un enfant qui très tôt a voulu savoir. Tu sais, je m'intéressais au cosmos, à toutes sortes d'affaires, l'histoire de l'humanité, des dinosaures. J'étais très intéressé par toutes ces questions-là, les premiers continents, le continent mûr, l'Atlante. J'étais quelqu'un qui était un enfant préoccupé par toutes ces questions-là. Et la psychanalyse jungienne, entre autres, était vraiment une prolongation et en bonne partie une bonne réponse à beaucoup de ces questionnements-là. Et au fond, ça a donné un cadre à quelqu'un qui se questionnait déjà trop. Là, tu sais. Ça m'a donné un cadre et j'ai pu en faire une profession. J'ai pu gagner ma vie avec ça, ce qui n'est pas si mal. Écrire, faire des conférences. Donc, ça a permis de transformer tout ce mouvement intérieur-là en quelque chose qui me servait et qui servait aux autres aussi. Et là, tu te sens plus utile qu'être juste quelqu'un qui a des problèmes. Tu sais. Puis, as-tu l'impression d'avoir cheminé en accompagnant les autres à travers la psychanalyse aussi? Personnellement, là, en parallèle, est-ce que tu cheminais aussi? Bien, je trouve que, tu sais, chaque patient qui vient dans notre bureau, c'est une réponse, c'est une question qu'on n'a pas de réponse et on va la trouver avec lui. Ce que j'ai appris surtout dans ma profession, c'est l'humanité. Ça m'a rendu, je pense, plus humain de côtoyer beaucoup de gens qui souffrent. Ça m'a rendu plus humain de pénétrer vraiment à fond dans des histoires de souffrance, mais d'en voir la beauté aussi. Ça me rappelle un souvenir. À un moment donné, j'animais un atelier avec des hommes et il y a un gars qui a vraiment fait une crise, mais très, très importante. Il a pratiquement décompensé sur les lieux et ça a fait peur à beaucoup de gens qui étaient dans l'atelier. Puis moi, je l'ai pris dans mes bras puis je l'ai ramené tranquillement. Mais il était dans une crise énorme parce que c'était comme tout... C'était un monsieur qui était dentiste, puis il voyait toute l'illusion de sa vie, en fait, d'un seul coup. Là, tu sais, tout c'était comme ouvert. Mais je l'ai ramené tranquillement, puis après ça, il a continué, il a poursuivi son chemin dans cet atelier-là. C'était extraordinaire, le chemin qu'il a fait. Et les gens me disaient, oui, mais comment vous faites pour accompagner des choses comme ça? Mais j'ai dit, vous voyez quelqu'un qui est en crise, moi, je vois quelqu'un qui est en train de naître. Et c'est ça que je voyais. Tu sais, je l'avais dans mes bras, puis il pleurait, ce grand adulte-là, puis... je voyais les pleurs d'un enfant qui était en train de venir au monde. Puis je savais que c'était ça. Pour lui, c'était un moment transformateur dans sa vie. Mais je savais que c'était ça qui était en train de se passer. Et j'accompagnais ça avec beaucoup de joie, dans le fond. Genre, je suis pas... En tant que psychanalyste, tu ne peux pas toujours t'identifier à la souffrance de tes patients. Tu t'identifies aussi à tout le mouvement de création qui est en train de venir à travers ça. Oui. Transformation. Pourquoi on vit, tu penses? Pourquoi on vit? Oui. On vit pour jouir du mouvement de la vie lui-même. Je dirais être conscient de la vie, de tout son mouvement de transformation perpétuelle et d'en jouir jusqu'à l'extase, au fond. Donc, de jouir de cette... On vit pour s'unir profondément avec la vie, devenir la vie qu'on est déjà, s'en rendre compte, en prendre conscience. Les bouddhistes parlent de self-realization, tu sais. C'est bien nommé parce que c'est juste... réaliser qui tu es, tu sais. Et t'es tout ça, là. T'es ça, t'es toi-même, un individu, et en même temps, t'es mélangé au tout. Et donc, cette sensation profonde du tout et de l'unité, de l'union, pour moi, c'est ça qui est divin dans l'existence, en fait. Et aussi, je pense qu'on vit pour admirer la beauté de l'existence, admirer la beauté du divin qu'on est aussi en plein déploiement, en pleine création. Et c'est ça qui nous remplit le cœur. Et quelle serait ta plus grande leçon de vie? Ma plus grande leçon de vie, c'est... je suis comme le parrain d'un petit garçon dont je m'occupe vraiment comme un père, Nicolas. Et pour moi,
avoir la joie d'être proche de cet enfant-là tous les jours, de l'accompagner, son sourire, ses yeux, sa force de vie. Je trouve ça, j'en reviens pas, là. C'est extraordinaire. C'est pour moi, je me mets toujours j'essaie toujours de me mettre dans ses yeux, comment est-ce qu'il regarde les choses, qu'il découvre, puis c'est un regard merveilleux qu'il pose sur l'existence. Alors pour moi, ça me rend en contact avec la merveille de la vie. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est être dans une vie où on est sans cesse en contact avec la merveille, qui est toujours là, mais on s'en rend pas toujours compte. On est près avec nos bébites. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu vis pleinement ta vie? J'essaye, en tout cas. J'ai l'impression que je vis pas mal. J'ai vécu une vie intense, en partie dramatique à cause de la maladie, des échecs amoureux. Mais au fond, c'est une vie que je trouve... je suis en accord avec ma vie. Je pense que j'avais besoin d'apprendre, de cheminer à travers des expériences aussi importantes que celle-là, ou aussi graves que celle-là. Parce que je suis quelqu'un qui... je sais pas, j'ai besoin d'être confronté avec la vie, avec la mort. Je sais pas, j'ai pas peur de ça. Non. Mais je trouve que c'est ça qui nous change pour vrai. Mais je trouve aussi que quand nos personnalités sont très rigides puis protectrices, ben ça prend des événements très bouleversants pour pouvoir aller vers la prochaine étape. Oui. Donc j'accepte ce jeu-là avec l'existence. J'ai pas de révolte par rapport à ce qui arrive dans ma vie. Au contraire, j'ai tenté d'écouter toujours de plus en plus profondément, de plus en plus ce qui se passait, pourquoi ça se passait, et de tenter bien sûr d'en bénéficier pour aller vers de la santé, et puis de l'équilibre, et de la joie. Et puis là, aujourd'hui, tu nous présentes ta nouvelle pièce de théâtre. Oui. Est-ce que c'est une manière pour toi aussi de donner plus de pétillant à ta vie? Oui, tout à fait, parce que le théâtre, c'est très vivant, justement, c'est très pétillant. Et c'est une façon de dire les mêmes choses, hein, que je dirais dans une conférence, mais de le dire à travers le théâtre, à travers des personnages, à travers des acteurs, des situations et tout ça. Alors, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça. Puis c'est comme un autre chapitre que j'ouvre, en même temps que le conférencier va continuer à se déployer un peu. L'homme de théâtre va prendre la place, l'artiste. J'avais comme besoin de répondre aussi à la beauté de la vie en créant de la beauté aussi, en créant de la vie. Et c'est très intéressant. Alors ça, c'est une première étape qui est plus dans ce spectacle-là qui s'appelle Céline et André, une histoire d'amour éclairée. On est vraiment plongé dans une histoire de couple où je vais même inviter le public à nous aider à la résoudre. Et j'agis plus comme maître de cérémonie. Alors je suis dans une sorte de théâtre qui est un pont, en fait, entre le psychanalyste et le théâtre que je ferai sans doute un jour, où je serai plus dans l'acteur moi-même. Mais c'est très, très intéressant d'aménager ces ponts-là puis de le faire de façon créatrice. Comment tu te sens, toi, avant le lancement d'un projet comme celui-là? Est-ce que tu vis des peurs, des doutes, des craintes? Est-ce que Guy Corneau vit des peurs? Oui, j'ai eu des peurs, mais surtout dans les dernières semaines, un peu. Mais depuis hier soir, là, j'étais surtout bien excité, comme un enfant qui va déballer un nouveau jouet. Alors, j'étais vraiment content. Je suis venu ici ce matin pour le lancement de tout ça, super content, puis j'ai pas de... Non, j'avais pas de peur. Je veux dire, écoute, c'est parti, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux juste faire de ton mieux, puis souhaiter que la salle soit pleine, puis avoir surtout un bon moment avec les acteurs, que tout le monde y trouve son compte, puis... mais surtout que la joie de créer soit au rendez-vous, c'est la seule... La peur, c'est sûr qu'il y a toujours des peurs. Toutes les fois qu'on commence des choses nouvelles, il y a des peurs profondes dans nos vies. C'est normal, mais il faut se situer au-delà de la peur. Il faut imaginer au-delà de la peur. C'est ça qui est la principale chose. De toute façon, je suis passé 2 fois près de mourir, alors je sais vraiment qu'on n'emporte rien. Ni réputation, ni argent, ni quoi que ce soit. Mais ce avec quoi notre véhicule, c'est notre état intérieur. Alors, mieux vaut partir joyeux parce qu'on a fait des belles créations qui nous plaisent que partir amer et frustré. Tout à fait d'accord. En terminant, Guy, comment tu entrevois le reste de ton histoire? Bien, je l'entrevois de plus en plus lié à l'art, à l'expression artistique, comme créateur. Je l'entrevois aussi comme, bien sûr, encore 1 ou 2 livres de psychologie qui me trottent dans la tête. Et puis... mais je l'entrevois plus créatrice, toujours plus amoureuse de la vie. Et, c'est ça qui compte pour moi. Mais ce que j'entrevois surtout, c'est
J'aimerais ça mourir en ayant réalisé quelques projets que moi-même j'ai trouvé très, très, très beaux. Tu sais, parce que c'est là que, tu sais, quand tu es devant un coucher de soleil, devant l'aube qui se lève et tout ça, tu te dis, comment je vais faire pour, je sais pas moi, juste traduire un peu de la beauté de ça, tu sais. Il me semble que c'est ça qu'on a à faire dans un couple, en élevant un enfant, en écrivant une pièce de théâtre ou en écrivant un livre de psychologie. Pour moi, c'est toujours été la même interrogation. Mais comment on fait pour créer autant de beauté, tu sais? Alors, j'aimerais ça me coucher pour mourir en me disant, ouais, j'ai quand même fait quelques affaires que j'ai trouvées bien belles et inspirantes. C'est ça qui m'intéresse. Je suis certaine que ça va se passer comme ça. Merci, Guy. On invite les gens à visiter ton site Internet pour connaître les dates des représentations. Céline et André, une histoire d'amour éclairée. Alors, c'est une place où on peut se renseigner beaucoup sur nos histoires de couple, et tout en s'amusant et en jouant avec nous, puis en étant touché par les acteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. À bientôt.